حي بينتو وقف لنا زي خطو. Bishot, Moray, Verbotaï avec la permission d'Hachem, si Dieu veut. Le 13 décembre, c'est samedi soir, c'est la Hilula de la Berhim Pinto, qu'on fait ici à Paris en France. Si Dieu veut, j'espère que vous soyez nombreux et nombreuses à cette Hilula. Mais avant que je commence à parler du cours, je voudrais vous raconter une histoire, deux histoires. De ces histoires-là, on apprend, c'est pas des miracles, hein, mais on apprend de ces histoires comment le bon Dieu, il gouverne le monde. C'est tout, hein. Je vais simplement vous dire que le monde, il n'est pas un monde qui est abandonné, ou un monde qui va à la nature, et que il n'y a pas, c'est nous qu'on gouverne le monde, c'est pas vrai. C'est vrai, il y a des gouvernements, il y a la police, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, la Torah dit que un endroit sans police, sans gouvernement, sans juge, c'est le chaos. Donc même la Torah, elle dit qu'il faut avoir des juges, il faut avoir un gouvernement, il faut avoir un roi, il faut avoir un président, il faut avoir la police pour surveiller, sinon, ish et ahif bala, on dit dans les prières que chacun il va avaler l'autre. Regardez la jungle. Dans la jungle, il n'y a pas de loi. Les animaux, un tue l'autre. Un tue l'autre. Chacun, il n'y a pas de loi. Alors là aussi, que Dieu préserve, s'il n'y a pas l'État, s'il n'y a pas un président, s'il n'y a pas une autorité, eh ben, ce sera la jungle. Regardez, dans certains pays, malheureusement, où il y a les guerres civiles, ils ont pas de loi, chacun veut faire sa loi, c'est grave. Alors, c'est deux histoires que je vais vous raconter pour vous dire c'est quoi Dieu. Première chose, et c'est passé avec, il y a un monsieur, il s'appelle Gilbert Benamou, de Miami, il m'appelle lorsque j'allais à Strasbourg. Il me dit, Rabbi David, j'ai un don pour une enveloppe pour votre maman. Est-ce que vous pourriez m'envoyer quelqu'un pour lui donner? Il était en Israël. Il m'a dit la somme. Dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais envoyer quelqu'un, prendre la somme, et cette somme-là, je la donnerai à ma mère, parce que chaque mois, je lui donne une somme, et puis ça fait partir de la somme que je lui donne. C'est-à-dire que, au lieu que je lui donne de mon argent, ben, je vais lui donner de l'argent. C'est pareil. Je me suis dit, c'est pareil. De toute façon, jamais elle aura besoin. Si elle a besoin, je prendrai de cet argent-là et je lui donne. Donc, je sais que ma mère fait beaucoup de tzedaka, elle fait beaucoup de hesed. C'est pas la plupart de l'argent qu'elle reçoit, elle les donne à gauche, à droite. Donc, je me suis dit, voilà. Et voilà, je lui envoie le monsieur, il récupère l'argent, et puis il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, eh ben, tu sais quoi? Tu les gardes, et chaque mois, tu lui donnes un peu de cet argent. Comme ça, et si un jour elle a besoin un plus, elle va me demander, je lui ai donné. C'est pas le fait de lui donner cette grosse somme d'argent, elle ne sait même pas où les mettre, où les garder, elle va les dépenser. Enfin, pour elle, c'était une grosse somme. C'est 7000 shekels. Après, je me suis dit, David, non. Tu lui donnes son argent à elle, ce monsieur-là lui a envoyé pour elle, ce que toi, tu as l'habitude de lui donner chaque mois, tu lui donnes. Alors, je lui dis, tu sais quoi? Tu prends cette enveloppe-là, comme qu'il te l'a donné le monsieur, tu lui donnes. C'est son Dieu. Alors, il me dit, mais elle va faire quoi avec? Je dis, c'est pas grave. Tu lui donnes. Moi, je continue à lui donner ce que j'ai l'habitude de lui donner chaque mois. Voilà, j'étais à la visiter la semaine dernière. Elle me dit, David, merci de l'enveloppe que Gilbert m'a envoyée. Et merci que tu as dit à Moshe de me les apporter. Et que toi, après, tu m'as envoyé ce que tu as l'habitude de m'envoyer.
J'ai pas répondu. Il me dit, tu sais, j'ai fait une grande mission avec cet argent. Je lui dis quoi? Il m'a dit, ben, il y avait une personne qui qu'elle avait une dette. Elle a été arrêtée par la police. Ils l'ont mis en garde à vue. Ils lui ont donné un garde à vue jusqu'à que un de sa famille vienne payer la dette. Et elle me dit, ma mère, et tu sais, mon fils, combien d'argent cette personne elle avait besoin pour être libérée? J'ai dit non. Elle m'a dit 7000 shekels. L'argent que j'ai reçu, je les ai donnés à la personne est partie à la police, elle a payé la dette, et l'autre personne a été libérée. Je commence à réfléchir, je dis regarde comment Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Ce Benamou, il ne devait pas être en Israël, il est parti en Israël. Au lieu qu'il me les donne à moi, que moi je lui donne, lui, il m'appelle d'Israël pour les donner à quelqu'un. Au lieu que moi je les garde et je les partage par mois, j'ai pris et j'ai tout donné à la fois, parce qu'Hachem savait qu'il y avait une personne malheureuse qui avait besoin de cet argent-là. Et cette personne, elle a prié à Hachem, oh là là, j'ai oublié de vous dire. Cette personne, lorsqu'elle a été arrêtée, elle dit à Hachem, on m'a arrêté, c'est vrai, je mérite d'être arrêté, parce que j'ai pas payé, mais d'où je vais payer? À toi, Hachem, tu m'aides. Et voilà ce qu'il a fait. Moi, j'étais à la gare pour aller à Strasbourg. Hachem, il me met dans ma tête, David, tu prends l'argent, tu donnes l'ordre qu'on donne la totalité à ta mère. C'est tout. Pour que ma mère, elle prend cet argent, elle les donne à cette personne qu'il avait besoin pour être livrée. Voilà, mes amis, les choses de Akadosh Baruch Hu. C'est la première chose que je vous raconte. La deuxième chose, j'avais besoin, encore une fois, vous savez, toujours on a besoin d'argent. Et toujours Akadosh Baruch Hu, il est là pour surveiller que ce que tu as besoin, il te le donne. Mais il faut être en contact toujours avec Hachem. On est en contact, on a ce qu'on a. On a ce qu'on veut. Là, j'arrive en Israël, encore une fois, et voilà, j'avais besoin d'une somme d'argent pour la tzedaka. Et là aussi, j'ai dit, Hachem, il faut que tu m'aides, hein. J'ai dit, Hachem, il faut que tu m'aides pour que je trouve cet argent. Et, vous savez, à Ashdod, il n'y a pas chez qui prêter. Ils sont, là où il y a la yeshiva, ils sont tous des pauvres. Il n'y a pas chez qui tu peux prendre. Et voilà, il s'est arrivé une chose. Tu rentres, j'étais chez quelqu'un pour lui rendre visite, et je rentre chez ce quelqu'un-là parce qu'il était malade, et simplement, je rentre en levant mes yeux, voir, en général, tu rentres, tu vas tout droit, tu regardes tout droit. Là, je suis rentré en voyant le plafond. Et en voyant le plafond, j'ai vu la bibliothèque, et simplement, sur la bibliothèque de ce monsieur-là, de ce monsieur-là, il y avait comme, je vois de loin, comme une petite, la queue d'une enveloppe qu'elle sort de... Et puis, simplement, je lui dis au monsieur, je vois, d'ailleurs, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Est-ce que vous êtes invité chez quelqu'un, vous rentrez visiter quelqu'un, et vous voyez la queue d'une enveloppe qui sort de sur la bibliothèque. Est-ce que vous dites au propriétaire, c'est quoi ça? Non. Et moi, j'ai dit que c'est quoi ça? De quoi je me mêle? Et lui, il lève les yeux, et il dit, ah, c'est quoi ça? Il apporte la chaise, il prend l'enveloppe, il y avait de l'argent. C'est une enveloppe que lui, il a oublié de mettre là-bas. Il était tellement content, il me dit, vous savez, cette enveloppe-là, j'ai cherché de partout, mais ça y est, c'est du perdu. Il me dit, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans, mais je vous la donne. Je lui dis, non, je ne veux pas, mais regardez ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a là-bas, peut-être c'est pas de l'argent, peut-être c'est un papier qu'il y a dedans. Ben, il l'ouvre, c'était de l'argent. Il me dit ça, et j'ai dit que je vous les donne, je vous les donne.
Et combien il y avait là-bas? Eh bien, approximativement, à peu près, la somme que j'avais besoin pour donner aux pauvres. Alors, ne me dites pas que le bon Dieu n'est pas garant, là. Ne dites pas que le bon Dieu, il ne garantit pas la survie des gens. Attends, regardez, attends. Il faut être bête. Déjà, est-ce que lorsque vous rentrez chez quelqu'un, vous vous mêlez de ses affaires? De voir ce qui se passe sur les armoires Mais attends, est-ce que vous rentrez, vous voyez le plafond, vous rentrez directement tout droit. Et en plus, ce que tu as besoin, on te le donne à la même seconde. Ah non, ça prouve que Hachem. Après, je raconte ça. Je raconte ça pour vous dire que c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de Haï Sarah, exactement ça. Abraham Avinu, il veut marier son fils. Il veut marier son fils. Et il veut pas une fille de Canaan. Il veut une fille de sa famille. Et puis voilà, il dit à Eliezer, il le fait jurer, je t'en prie, je veux pas une fille de cette terre-là parce que non seulement ils sont idolâtres, mais ils n'ont pas des bonnes midotes, c'est des gens c'est des voleurs, je peux pas. Ah, fais-moi un service. Le service que je te demande, c'est que tu vas dans la famille de ma famille, et tu vas me trouver là-bas une fille de ma famille. Même que là-bas aussi ils sont idolâtres, mais là-bas ils ont des bonnes midotes. Là-bas ils sont vraiment, ils ont des bonnes midotes. Alors par rapport à ça, moi je veux une fille de là-bas. Alors, ça ne dérange pas, fais-moi ce service. Et jure-moi, Eliezer, il prie Hachem, Eliezer. Mais non, il prie Hachem. Il y a des millions de femmes. Il y a des millions de femmes idolâtres. Mais quelle femme, elle va être capable de gérer la maison d'Abraham? Une femme juive, que d'elle, le peuple juif va naître. Une femme qui a des bonnes midotes. Eh bien, il a prié à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Il a trouvé Rivka. Voilà, mes amis, lorsqu'on prie à Akadosh Baruch Hu du fond du cœur, alors, Akadosh Baruch Hu, il fait tout. Il fait tout. Ça, c'est la paracha de Haï Sarah. La vie de Sarah. La vie de Sarah était toute une vie pleine de bonheur avec le monde et Hachem. Était une femme super. Une femme qu'elle aimait beaucoup Hachem. Que toute sa vie, si on compte sa vie, il n'y avait pas un moment dans sa vie qui était vide. Et tellement que il n'y avait pas un moment dans sa vie qui était vide, que tous ceux qui étaient en contact avec elle, eh ben, ils sont devenus super. Ils sont devenus des gens. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. La façon, lorsqu'on voit des gens bien, on est obligé d'être bien. On habite avec des gens pas bien, on fréquente des gens pas bien, ben, on est obligé de ne pas être bien. Par exemple, quelqu'un qui était ici, malheureusement, il faisait du hesed, il faisait de la tzedaka, il était bien. Et malheureusement, il est parti déménager. Il est parti habiter à côté des gens pas bien, des gens qui jouent. Eh bien, ce monsieur-là, aujourd'hui, il est à la rue, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et presque maintenant, il est en divorce. Parce qu'il n'a plus d'argent pour apporter chez lui à la maison. C'est tout. Et de l'autre côté, il y avait un autre voisin qui habite aussi là-bas. Ce voisin-là, il a fait attention. Il a continué sa prière. Et il évitait ses voisins. Il évitait. Parce qu'on peut habiter avec des mauvais voisins, mais on peut les éviter. On peut les éviter. Et rester bien avec eux. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Pas plus. C'est pas la peine de les fréquenter. C'est pas la peine. Eux-mêmes, ils vont comprendre que si eux-mêmes, ils vont voir que tu ne veux pas les fréquenter, eux-mêmes, ils vont s'éloigner de toi. C'est tout. Ils vont comprendre que vous n'êtes pas vous n'avez pas les mêmes choses. Vous n'êtes pas les mêmes. C'est tout.
Eliezer, il a grandi chez Abraham Abinu. D'ailleurs, Eliezer, il était le bras droit d'Abraham Abinu. Tellement qu'il a imité Abraham Abinu, jusqu'à que Abraham Abinu, jusqu'à que Eliezer est devenu un grand tzaddik. Un grand tzaddik. Que lorsque, en plus, il avait de la peine que, il avait une fille, il avait de la peine quand même. Pourquoi Abraham ne prend pas ma fille pour son fils? Quand même, pourquoi? Alors, malgré tout, on voit que Abraham lui a dit non, je veux pas de ta fille, je veux une fille de ma famille. Et Eliezer, il est parti, il a prié, pourquoi? Pour ne pas qu'il soit tenté, de faire un tour là-bas et retourner dire à Abraham, j'ai rien trouvé pour ta fille, pour ton fils, alors t'as pas le choix, tu prends ma fille. En plus, c'est son bras droit. Malgré tout, on a vu qu'Eliezer, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que de là, on apprend que lorsqu'on prie à Hachem, on est toujours en contact avec Hachem, Kadosh Baruch Hu, il écoute. Il écoute. Regardez ces deux histoires que je vous ai racontées. Une personne, elle est en prison. Elle n'a pas d'argent de quoi payer. Hachem, cette histoire, elle s'est passée en Israël. Moi, j'étais en France. Le monsieur, il est de Miami qui est parti en Israël pour des vacances, pour un mariage. Et regardez comment elle a créé une histoire pour libérer cette personne-là de la prison. La folie. La folie. En plus, ce monsieur-là, il avait cette somme-là qu'il avait à Miami, il aurait pu m'appeler. Depuis la veille des fêtes. Et chaque fois, il voulait m'appeler, il oublie. Il voulait m'appeler, il oublie. Pourquoi tout ça? Parce que Hachem, il a vu Hachem que dans 2 mois, une personne va être en prison et va avoir besoin d'argent. Et voilà comment Kadosh Baruch Hu, il a créé une situation. Vous savez que les situations, ils sont prêtes, toutes les bonnes situations, ils sont tout le temps prêts devant le bon Dieu. Il faut à toi de prier à Kadosh Baruch Hu. Tfilati lecha Adonai et ratzon. Il faut toujours prier à Hachem qu'au moment qu'on a besoin de lui, on trouve vite la situation. On trouve plus vite la résolution du problème. Parce que toutes les résolutions sont prêtes. Ils sont prêtes. Il faut, comme par exemple, on dit, lorsqu'on souhaite à quelqu'un le mariage, on lui dit que Dieu fasse que tu te maries au moment que Hachem a voulu que tu te maries. C'est pas que là, tu trouves une femme qui n'est pas la tienne. Ou tu trouves un homme qui n'est pas le tien. Et une femme qui n'est pas... Voilà. Hachem Ishmo. Mes amis, maintenant vous avez vu comment le calcul a été calculé au moment qu'Abraham a dit à Eliezer de partir. Eliezer y prie. Et il est arrivé à l'heure que les jeunes filles viennent pour prendre de l'eau des puits. Et voilà, toutes les prières qu'il a fait, ils se sont réalisées. Et Abraham est venu à la Shalom. Avec la prière qu'il a fait, la prière de Eliezer, la prière du Yitzhak pour que Eliezer réussisse à sa shlichut. Toutes les prières ont été comme un puzzle, ils ont été réunis ensemble et Eliezer retourne avec Rivka. Inimaginable. Il retourne avec Rivka. Mes amis, et bien sûr, le reste de l'histoire, vous la connaissez. Maintenant, il y a un point important que je vais vous le dire. 2 points. Le premier point est, on va parler de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Il ne s'est pas bien comporté. Tout à l'heure, on a dit que, en général, celui qu'on fréquente, on devient comme lui. Et ce qui est incroyable est comment Lot, qui était le neveu d'Abraham, il ne s'est pas comporté comme un vrai gentleman, un vrai monsieur qui devait être un tzaddik. Et pourtant, on a vu qu'il était voleur. D'un côté, on voit qu'il était tzaddik parce que lorsqu'Abraham il était en Égypte et ils ont découvert sa femme qui était belle, et ils ont demandé à Abraham c'est qui cette femme,
Il leur a dit c'est ma sœur. Parce s'ils auraient dit c'est ma femme, ils auraient tué Abraham. Et ils demandent à Lot, et c'est qui cette femme? Il aurait pu dire, eh ben c'est sa femme. Alors là, ils vont tuer Abraham et Lot, parce qu'il y a des vérités, ils vont lui donner des cadeaux. Lot était tzaddik, il a dit, non, c'est sa sœur. Donc, les deux, ils sont restés vivants. Abraham et Lot. Et Sarah, vous savez l'histoire, ça a été prise au palais de Paro. Le bon Dieu a frappé Paro, il a rendu la femme d'Abraham, et avec beaucoup de cadeaux. Très bien. Donc, Lot, c'est un tzaddik. Il n'a pas dévoilé le secret. Mais voilà, on a vu qu'il était rachat, qu'il était voleur. Parce qu'Abraham, Abino, il a dit, il faut qu'on se sépare. Et où est parti Lot? Au lieu qu'il choisit un endroit bien, il est parti à Sodome. Sodome et Gomorrhe, c'était les villes que Dieu a détruites plus tard. Alors maintenant, on continue. Au moment que Hachem a voulu détruire Sodome, Hachem il a dit, par rapport à Lot, par rapport à Abraham Abino, qu'il aime beaucoup son neveu, Lot, alors je veux pas que Lot y meure, lui et sa famille. Je vais sauver Lot et sa famille. Et c'est ce qui s'est passé. Et Abraham, il aimait beaucoup Lot. Parce que, bon, même c'est son neveu, même qu'il était rachat, toujours il se renseignait sur lui. À l'époque, il n'y avait pas de texto, à l'époque, il n'y avait pas des téléphones, des portables, il n'y avait pas d'internet pour se parler. À l'époque, c'était des messages. Des gens qui venaient de Sodome et qui donnaient des nouvelles à Abraham sur Lot. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu tuer Lot lorsqu'il va détruire Sodome. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie un malach pour le sauver. Et voilà, mes amis, il s'est passé que lorsque Lot, il a vu deux étrangers à Sodome, tout de suite, il les a suppliés de venir chez lui. Ils n'ont pas voulu aller chez lui, ils ont dit, si on va chez toi, ils vont te tuer, parce que Sodome, ils n'aiment pas les étrangers, ils n'aiment pas les invités, ils n'aiment pas qu'on invite des invités, alors je t'en prie. Non, il leur a dit, non, je m'en fous, venez chez moi. Alors il les a pris chez lui, il leur a fait de la galette, la matzah. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit que c'était Pessah. C'est la folie, hein? C'est-à-dire que Pessah, vous savez pourquoi on fait Pessah? Par rapport à la sortie de l'Égypte. La sortie d'Égypte s'était passée 400, peut-être 550 ans après Abraham Abino. Mais pour vous dire qu'Abraham Abino, il a respecté la Torah même avant que la Torah ait été donnée. Vous savez, même qu'avant que les Juifs soient devenus esclaves et libérés tout ça, alors Abraham Abino, il mangeait la galette déjà. Alors, maintenant, la question, elle est grande. C'est-à-dire que la question, elle est grande. Comment on peut comprendre Lot, qu'il habite à Sodome, Lot, qu'il est rachat, Lot, qu'il est, au lieu qu'il ressemble à Abraham, il était un peu tantôt comme Abraham, tantôt rachat, tantôt comme ça. Sur ça, Abraham n'a pas voulu habiter avec lui. Il a dit à Abraham, à Lot, écoute, ou tu sois comme moi, ou va loin de moi. Tu ne peux pas être comme moi et pas comme moi. Tu peux pas. Tu peux pas respecter, comme il y a beaucoup de gens qui mangent du kasher à la maison, mais dehors, ils mangent pas du kasher. C'est pas possible. Ce même ventre-là, ou il est juif, ou il n'est pas juif. C'est pas, il est juif à la maison, il n'est pas juif dehors, il mange du porc, il mange tout. J'ai vu un juif dans l'avion, il mangeait n'importe quoi. Il me regarde, il me dit, je m'excuse, j'ai faim. Je dis, je sais, mais chez toi, tu fais quoi? Mais chez moi, je mange du kasher. J'ai dit, quelle différence? Il n'a pas de réponse. Ah, chez moi. Pourquoi chez toi, oui? Pourquoi il n'y a que chez toi qu'il y a le bon Dieu et pas de chez toi, il n'y a pas le bon Dieu? Même une salade, tu n'as pas le droit de manger dehors. Même un poisson. Il y a des gens qui mangent les pâtes. Mais avec quoi ils sont fabriqués ces pâtes-là? Même la vaisselle, elle est utilisée, la viande et tout. Et cette salade-là, peut-être il y a des insectes. Même une salade, ceux qui mangent un insecte, il fait 5 péchés. Quoi, ton ventre, il est juif à la maison, il n'est pas juif dehors. Alors, c'est vrai, à la maison, il y a la mezouza. Mais dehors, il y a le bon Dieu. Alors quoi, c'est quoi ça?
Alors ça, c'est ce qu'Abraham, il n'a pas voulu. Quand Abraham, il dit à Lot, tu ne peux pas être comme ça et comme ça. Ah, ou comme ça, pas. Alors, malheureusement, Lot, il est parti à Sodome. Et même à Sodome, il a continué à être un, un, un bon, un, un monsieur qui a les Mouna. Voilà, il fait la galette à Pessah. Il a dû garder les dates de Pessah. Et il vole. Il est méchant. Alors comment est-ce possible? Le jour qu'ils sont arrivés, les Malachim, pour le sauver à Sodome, il leur a donné la galette de Pessah. Alors comment? Si tu manges la galette de Pessah, et 100% elle a fait des bonnes galettes, la galette cachère. Alors c'est quoi ça? Alors j'ai vu, cette question-là, je l'ai vue dans un livre qui s'appelle Ha'Ihoud. Comment ça s'appelle? Une feuille où il y a un petit livratoire qui est distribué dans les synagogues à Ashdod. Ça s'appelle Ihoud. Alors, c'est lui qui pose cette question. Il dit, comment est-ce possible? Alors, écoutez. Alors, il apporte une réponse. Il dit, de là, on voit l'étude de la jeunesse. Lorsqu'on éduque quelqu'un jeune, cette éducation jamais s'oublie. Comme qui dit le pasuk, éduque bien ton fils, que même si il vieillit, ce que tu l'as appris lorsqu'il était jeune, ça va rester dans sa tête. Et c'est vrai, hein, toutes les choses que j'ai vécues à ma jeunesse, ben, je les fais aujourd'hui. Une fois qu'on grandit et on découvre ce qu'on a grandi, on peut déraper. Mais les choses qu'on a fait jeune, ça reste ancré dans la tête. Comme par exemple, ce qui fait d'un homme fort lorsqu'on lui donne du lait de la maman lorsqu'il est bébé. Ce lait-là, il est très important. Alors, Lot, il dit dans le livre de Ehud, il dit, Lot, il a été éduqué dans la cacheroute. Il était jeune lorsqu'il était chez Abraham. Il a été éduqué, alors même lorsqu'il a quitté Abraham, toujours il a mangé la cacheroute. C'est la raison pourquoi les choses qu'il a vues dans sa jeunesse, même maintenant qu'il a grandi, qu'il habite à Sodome, et qu'il est devenu rachat entre-temps, mais le fait que chez lui, chez Abraham, il mangeait que du cachet, il mangeait la galette le 15 Nissan, il a continué. Et c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que toute l'éducation qu'on donne à nos enfants, ça... Alors, s'ils sont jeunes, ça reste. Et surtout, Lot, il a vu que des bonnes choses. Il a vu comment Abraham recevait les invités avec sacrifice. Donc, on voit là aussi comment Lot, il a reçu ces invités-là, sachant que les gens de Sodome, ils n'aiment pas les invités. Il a sacrifié sa vie pour les inviter. Voilà, mes amis. C'est Péléplaïm. Maintenant, j'ai une question. J'ai pas compris. J'ai pas compris cette réponse que je viens de vous donner. Parce qu'après tout, Lot, il n'a pas vu que la cacheroute à la maison, chez Abraham. Il a vu comment Abraham était tzaddik. Alors comment Lot était Eracha et tzaddik, c'est vrai, dans la cacheroute. Pourquoi il n'y a que la cacheroute seule qui a la cacheroute et recevoir les invités? Pourquoi il n'y a que ça l'a marqué? Pourquoi pas autre chose? Le comportement. Pourquoi il se comportait mal? D'ailleurs, vers la fin, c'est écrit que lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruites, on a vu que ces filles ont cru que le monde entier a été détruit, ils lui ont donné à boire du vin, il a couché avec eux, avec ses propres filles. Quand même s'il a bu, c'est ses filles. On peut être saoul, mais il y a une limite, c'est ses filles. Pour la première fille, nos sages disent, était complètement saoul, mais était un peu, il avait des doutes un peu le matin, mais pour la deuxième fille, il était un peu conscient. Comment on peut grandir avec Abraham et être voleur?
On peut grandir avec Abraham, et on peut être tzaddik aracha. Et les choses qu'on a vues dans la jeunesse, on va continuer à les suivre. Mais il a vu beaucoup de choses à la jeunesse, à sa jeunesse. Il n'y a pas que la cacheroute qu'il a vue. Il a vu beaucoup de choses avec Abraham. Alors pourquoi il n'a pas suivi l'exemple d'Abraham à 100%? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est une question que je me suis posée. Vous savez, mes enfants, je pense que c'est vrai. On peut apprendre beaucoup d'un tzaddik. On peut beaucoup apprendre lorsqu'on est jeune. Tout ce qu'on voit à la jeunesse, ça reste gravé dans la tête. Mais n'oubliez pas, il y a le Sahara, et c'est une guerre avec le Sahara. Le Sahara, il a une arme qui est dure, une arme forte, l'argent. Malheureusement, l'autre, il aimait l'argent. L'argent, il a aveuglé. Il y a beaucoup de religieux que l'argent les aveugle. Il y a beaucoup de religieux, malheureusement, qui sont très religieux. Ils font la prière et tout. Et malheureusement, lorsqu'il s'agit de l'argent, ils oublient. Ils oublient Dieu. Ils oublient qui est la religion. Moi, j'ai beaucoup des... La religion, ça veut rien dire. Vous savez, vous me voyez avec la barbe. La barbe, ben, je peux dire que c'est la carte de travail. Voilà. C'est pas la barbe qui est faite d'un homme. Un homme, voilà, j'ai un costume. Je ne m'habille pas comme un rabbin. Pourquoi? Parce que je pense pas que c'est le vêtement. C'est vrai, le vêtement, il ajoute beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que le vêtement, c'est ça qui fait de toi un rabbin. C'est pas la barbe qui fait de toi un rabbin ou un tzaddik. Il y a des gens qui n'ont pas de la barbe, ils sont des grands tzaddikim. Hein. Moi, je connais des gens que 100%, ils sont 1000 fois mieux que moi. Ils n'ont pas la barbe. Et ils s'habillent en jean. Ils sont honnêtes, ils sont émettes, ils prient, il faut tzedaka, il faut pas de fautes, il faut pas des fautes en cachette. C'est ce que le bon Dieu il aime. Il y avait, et c'est pas l'argent qui va les aveugler. Il y a des gens qui ont perdu tout leur argent pour ne pas voler, pour rester honnêtes. Je connais plein de gens qui auraient pu ne pas faire faillite, mais parce qu'ils sont honnêtes. Lorsqu'ils ont fait faillite, ils ont payé tout le monde. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils voient qu'ils font faillite, ils disent, eh ben, je vais faire faillite aux autres, pourquoi je vais les payer? Avec quoi je vais vivre? Eh ben, mes amis, l'autre, il était d'un côté un tzaddik, il a fait des choses qui sont simples. Respecter Pessah, c'est simple. Respecter faire la tzedaka, c'est simple. Respecter et faire inviter des invités, leur donner à manger, c'est simple. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, l'argent est l'aveugle. À côté de l'argent, il ne voyait rien. À tel point qu'il était comme Abraham d'un côté, il ressemble à Abraham sur certaines choses, mais lorsqu'il y avait l'argent au milieu, ça l'aveuglait, il oubliait qu'il était le neveu d'Abraham. L'argent le faisait oublier. Moi, dans ma vie, il y avait un religieux qui, après, maintenant, il est en prison. Il s'est montré religieux uniquement pour voler aux gens. Aujourd'hui, il faut faire attention. C'est pas tout le monde qui est rabbin. C'est pas tout le monde qui est honnête. Mais il ne faut pas généraliser que Dieu préserve. Il y a. C'est pas shalom, on n'est pas là pour critiquer. Mais pour vous dire, c'est pas, vous savez, c'est pas facile d'être juif, c'est pas facile d'être un juif à 100%, hein. Comme je vous ai dit, les midotes, les qualités, combien il faut travailler sur les qualités. Lorsqu'Abraham Abinu, il a repris lorsqu'il est mort de Sarah, et s'est marié avec Ketora, Hachamim disent pourquoi il s'appelle Ketora. Ketora, c'est du verbe bon parfum. Elle avait des bonnes midotes. Même qu'elle était idolâtre. Pour Abraham Abinu, c'est pas grave. Les qualités. Parce que les qualités, c'est très dur d'avoir des bonnes qualités.
Parce que être idolâtre, c'est la émouna, c'est la croyance. Elle a cru que à l'époque, tout le monde vénérait l'idolâtrie, mais une fois qu'avec ses bonnes midotes, elle a connu Abraham, une fois qu'elle a connu Abraham, elle a fait une grande chose. Le plus important, c'est avoir des bonnes qualités. C'est le plus important, c'est avoir des bonnes qualités. Parce que les bonnes qualités, c'est pas facile hein, de les avoir. Mais on comprend très bien que il y avait Lot, c'était un problème. Il avait des bonnes qualités, il n'était pas idolâtre. Mais lorsqu'il s'agit de l'argent, l'argent l'aveuglait. C'est la raison pourquoi la Torah dit au Haram et au Rabbin, faites attention, il ne faut pas s'aveugler avec l'argent. C'est-à-dire que la Torah dit aux juges, vous les juges, faites attention de ne pas accepter de l'argent des gens que vous allez juger. Parce que l'argent est l'aveugle. Parce que tu vas juger la personne par rapport à l'argent qu'il t'a donné. Alors automatiquement, tu vas lui donner raison. Alors il n'a pas raison. Mais tu comprends pourquoi l'autre, malheureusement, d'un côté était tzaddik, d'un côté, tout ce qu'il a acquis à sa jeunesse, les bonnes choses qu'il a acquis, ils sont restés en lui, mais lorsqu'il s'agit de l'argent, c'est un travail personnel que lui devait travailler, et ça, il n'arrivait pas à travailler ce côté argent, c'est dur pour lui. D'ailleurs, on a vu que lorsque les malachim, ils lui ont dit, tu quittes la maison parce qu'on va détruire ce dôme, il a commencé à ramasser de l'argent. Il lui a dit, t'es fou, mais sauve ta fille. Sauve ta vie, tu penses à l'argent, de la voyer qui voulait de l'argent. Même à un moment, à quelques minutes avant que la ville va être détruite, à quoi il pense ce monsieur-là? Il pense à son argent. Ses filles, qui sont restées là-bas avec toute sa famille, il n'a pas essayé de les convaincre pour quitter Sodome, mais pour son argent, il était prêt à perdre encore un peu de temps pour l'argent, pour prendre l'argent. Sauf que le lui a dit non, il faut se presser, il faut partir de là. Mes amis, de là, vous voyez combien chacun de nous, combien on apprend de ces parachutes-là. De ces parachutes-là, ils sont extraordinaires. Ces parachutes, on apprend de ne pas vivre dans l'obscurité, de ne pas vivre dans la contradiction, d'être tzaddik et rachat, de faire attention que l'argent est l'aveugle, qu'il faut toujours être en contact avec le bon Dieu, et chacun de nous, il a une place dans le cœur de Dieu pour lui. On voit là, et Eliezer, le serviteur d'Abraham, il aurait pu être milliardaire, parce que tout le bien de son maître était entre ses mains. Il aurait pu voler la moitié. Non, il était entier. Il était entier. Il était tzaddik. Lui, tout ce qu'il a appris de chez Abraham, toutes les qualités d'Abraham, tout ce qu'il a appris de chez Abraham, et la Torah, et les bonnes actions, les bonnes midotes, c'était gravé en lui. C'était gravé en lui. À tel point, même lorsqu'il était loin de Abraham Abino, il priait Hachem, Hachem, aide-moi que je trouve la femme pour le fils d'Abraham. Il aurait pu dire à Hachem, il aurait pu ne pas prier, et aller chercher, et faire semblant qu'il n'a rien trouvé, et retourner, et dire que j'ai rien trouvé, et point final. Non, il n'était pas comme ça. C'était un homme entier. À tel point que Hachem lui a donné une longue vie. Hachem lui dit que jusqu'à maintenant, Eliezer, il est vivant, il n'est pas mort. Il est Marpella, assis entre Abraham, Yitzhak et Yaakov et les quatre femmes qui sont, et Adam, et les quatre femmes, leurs femmes qui sont enterrées à Marpella, et Lot et Eliezer est avec eux. Il n'est pas mort. Jusqu'à maintenant, il est vivant en Gan Eden. Jusqu'à maintenant, il est vivant en Gan Eden. C'est de la folie, ben, je n'en parle d'honneur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? C'est de la folie. C'est de la folie ce qu'on peut apprendre de là. Mes amis, il y a aussi une chose que je voudrais vous dire, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On voit comment, dans cette paracha de
Haï Sarah, on voit comment la Torah, elle nous parle de la grandeur de Sarah Imenu. On a vu que Abraham, il n'a pas beaucoup pleuré Sarah. Pourquoi il n'a pas pleuré Sarah? Parce qu'Abraham Abinu, il savait que Sarah, elle est Gan Eden. Sarah n'est pas morte, elle est vivante. Les tzadikim ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Abraham Abinu alav shalom, il a eu avec Sarah tout le bonheur. Tout le bonheur. Il a voulu montrer aux gens qu'il accepte le joug de Dieu. En plus, le deuil, c'est pas inquiet. En pleurant, le deuil, il est dans le cœur. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend de la mort de Sarah Imenu. Abraham, il a accepté le joug d'Hachem. Mais ce qui est impressionnant, je termine avec ça. Une phrase qui dit, beaucoup de fois malheureusement, on dit, à quoi sert Hachamim? Qu'est-ce que Hachamim sont en train de perdre de temps? Ils sont là-bas à la yeshiva en train d'étudier. Mais malheureusement, nous, on ne sait pas qu'est-ce que ces Hachamim-là qui étudient la Torah peuvent faire. Vous savez que un juif il peut étudier la Torah ici en France et sauver la vie d'un juif en Australie. Ouais, la Torah elle protège. Et celui qui dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces Hachamim? Qu'est-ce qu'ils font ces Bahou Yeshiva? Ils sont en train de perdre leur temps à la Yeshiva. Ils sont des kofrim, ils sont des gens athées. C'est grâce à la Torah que le monde y tient. Regardez, il dit Bilia Olopian, alav shalom. Regarde. Bilia Olopian dit une phrase. Imaginons, s'il y avait des tzadikim à Sdom, la ville de Sdom n'aurait pas été détruite. Ça veut dire qu'il y a là-bas 2 millions de Rechaim, 2 millions des gens athées, et s'il y a 50 tzadikim, ou 40 tzadikim, ou 30, ou même 10 tzadikim, Hachem, il n'aurait pas détruit Sdom à cause de ces 10 tzadikim. Ça veut dire que c'est grâce à ces 10 tzadikim-là, toute la ville, les 2 millions de personnes vont être sauvées. Vous imaginez à Paris, on est, je sais pas, 10 millions, 12 millions d'habitants. Il y a combien de gens qui étudient la Torah? Je ne sais pas, peut-être 1000, 2000, 3000, 4000, je ne sais pas quoi. Même s'il n'y avait que 10. Ici, on xère sur Paris, c'est 10 tzadikim, la ville va être sauvée. Alors comment des gens peuvent dire à quoi ça sert les gens qui étudient la Torah? Ces gens qui étudient la Torah, c'est eux qui sauvent toute la ville. Il dit à Aaron Kotler, il dit à alav shalom, il dit pourquoi l'Amérique elle a réussi? Pourquoi l'Amérique elle a réussi et est devenue puissance mondiale? Parce que elle a accueilli des gens qui sont venus de Pologne et qui ont ouvert des yeshivot. Là où tu vois la Torah, la ville ou le pays monte. Là où il y a la Torah, ça éteint les gezerot. Combien de gezerot pouvaient y avoir à Paris? Et grâce à ceux qui étudient la Torah, les gezerot, les mauvais degrés, ils sont annulés. Oui. Vous savez, mes amis, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois un qui s'appelle dans une ville, ils avaient besoin d'un rabbin. Ils sont partis chercher un rabbin et ils ont trouvé un jeune, un bon rabbin, qui pouvait être le rabbin de leur ville. Alors, ils sont partis lui parler, il a dit, écoutez, moi jusqu'à maintenant c'est mon beau-père qui me supporte. Allez-y demander à mon beau-père s'il veut. Alors, ils vont chez le beau-père du rabbin, et le beau-père, il leur dit, non, je suis pas d'accord. Et il dit à son beau-fils, combien ils vont te donner? Il dit, ils vont me donner 20 euros plus que ce que toi tu me donnes. Et il lui dit, moi je te donne 30 euros de plus, reste avec moi. Encore ils sont venus chez lui, il lui dit, nous on te donne
plus que ce que ton beau-père il te dit, il te donne. Alors, il va chez son beau-père. Beau-père, voilà, ils m'ont proposé cette somme-là pour être rabbin chez eux. Et le beau-père lui dit, mon fils, tu m'as apporté bonheur, mon fils, et j'adore te voir étudier la Torah. Moi, je te donne plus que. Reste avec moi. Et un jour, il vient chez lui, la ville, les gens de la ville lui ont proposé une proposition un peu plus large. Il va chez son beau-père. Alors, la fille, il dit à son père, papa, c'est vrai, chaque fois, tu veux nous ajouter plus que. Mais maintenant, c'est pas question d'argent. Maintenant, c'est question, il faut que mon mari devienne rabbin d'une ville. Là, il est chez toi. Alors, le père dit à sa fille, ma fille, je t'en prie, restez chez moi. Vous m'apportez bonheur. Non, papa, on est obligé de partir. Il faut que mon mari devienne autonome, il faut que mon mari devienne. Bon. Et en plus, papa, jusqu'à quand tu vas nous supporter? Ça suffit. Et on dépend de toi tout le temps. Alors, le père, il dit, eh ben, ma fille, c'est vrai, toi, ma fille, tu penses que c'est moi que tu supportes, mais peut-être c'est grâce à toi que c'est vous qui me supportez. Grâce à la Torah de ton père, de ton mari, c'est elle qui me protège. Bon, elle a dit, bon, faites ce que vous voulez. Eh ben, le beau-fils et sa femme, ils sont partis. Quelque temps plus tard, le père de la fille, le beau-père du rabbin, il est mort. Là, elle a compris, tout le monde a compris. Qui supportait qui? Là, tout le monde a compris, c'est la Torah qui supportait le beau-père. Tant que le beau-fils était chez lui, il étudiait la Torah, c'est ça qu'il a supporté. Une belle histoire, hein? Ceux qui donnent la tzedaka, ceux qui supportent la Torah, ils pensent qu'ils font du bien à ceux qui donnent l'argent. C'est pas vrai. C'est ceux qui étudient la Torah, c'est eux qui supportent. C'est grâce à eux que les autres, ils ont de l'argent. Ça, c'est ce qu'on apprend de ces parachutes. Les midotes, les bonnes actions. Et les bonnes actions, c'est pas facile, hein. C'est un travail, un long travail. Mes amis, voilà la vie de Sarah. La vie de Sarah, c'était, pour elle, Sarah et Abraham, lorsqu'eux ils supportaient les gens, ils vont pas aller se vanter, on supporte les gens. Pour eux, c'est eux qui nous supportent, le fait qu'ils viennent chez nous. Lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or, Hachem dit à Moshe, allez, mais toi tu descends de ta grandeur. Parce que si tu es devenu grand, c'est grâce à eux. Jusqu'à maintenant, on a cru que c'est grâce à Moshe qui est devenu ce qu'il était. C'est pas vrai. C'est grâce à Am Israël. C'est grâce au peuple d'Israël. Lorsque le rabbin est réussi, ben c'est grâce à sa communauté. Bien sûr, la communauté aussi, elle grandit grâce au rabbin. Mes amis, voilà ce qu'on apprend de la vie de Sarah. Qu'Hachem vous protège et qu'Hachem vous donne Bracha V'Hatzlacha. Amen. Une bonne journée, une bonne semaine, et au 13 décembre, si Dieu veut. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بنتو